Toutes les camps la route de Saint-Germain à Iva l'ont remarqué. On arrive carrément dessus en descendant du bourg de Vincennes. Il y a un monument en pierre, sur 3 niveaux, qui est encore en bon état. Au rez-de-chaussée, les turbines. Il y a que ça que la farine finie. Au premier étage, les meules. Au deuxième étage, les trémies, les mélangeuses, les extracteurs appelés bluteries. J'ai voulu le connaître un peu mieux. Alors j'ai été poser quelques questions à Daniel, le gachon d'Henri Rouet, le Daré Meunier. Exploitée en location pour Fernand Rouet, à Paris, elle a été achetée pour Sluiche en 1952. Il y a aussi paire de meules alimentées pour 2 turbines qui remplissent la roue à aube. Un meule spécial pour les gaudes, appelé les autres pour la graine pour les bêtes. Pour la farine de fromage, 2 cylindres ont été installés en 1923. 3 moteurs électriques remplissent la fourche hydraulique quand la rivière est trop baisse. La mouille production y a été dans les années 56 à 65, jusqu'à 300 saches par mois. À cette époque, il y avait jusqu'à 7 ouvriers au moulin. 3 gachons en riz, un farinier, un chartier, à Pont-Rabillard. Il sait quand je pio les meules, à fio les rayons avec le marteau à boucharde ou des marteaux pointus qui faillent mettre Marcel Mauchamp quand elle était usée. Il y a une affaire que vire oublier. En plus de ça, il y avait une petite ferme, une dizaine de bêtes à coin, un chevaux d'eau ou ben une meule, à peine une porcherie d'une 60aine de poids de Chicase. En février 56, l'hiver qui était si frais, il y avait 27 cm de liège sur le canal. L'écluse, il y avait une banquise. Il fallait descendre sur le melin avec une baramine pour libérer les clapets qui alimentaient les turbines. Dans la côte, entre la maison de la famille Rouet et le café de la mère Jouanceau, il y avait l'hébergeage. Les chauds, l'écurie de la ferme, à peine à partie qu'on n'est pas là, l'écurie des mouillants, réservée à ceux qui moulin de la denrée à moudre, avec des chats tirés pour des chevaux ou ben des buts. Soit les clients étaient dans une mouture, encaissant la crotte dans le bain du melin, en érousant avec du tracanon droge, à la goutte après. Ils finissaient encore bien soit au café à côté, si bien que les souillats bascules étaient en monnaie courante. Heureusement que les attelages connaissaient bien le chemin de l'écurie. Dans le tas, les souhaits en rare, on payait pour la mouture, on les chouait une partie de la farine à la pièche. Et ce que ça vaut au meunier pour nourrir ses bêtes, mais dans tous les melins. Il faut causer à tout du chartier. Je le vois tout avec son gros chat à bandage, tiré poncho bien, chargé à crever. Il fallait être costaud pour traîner les sacs de 5 kilos, appelés monter dans les grenets. Le chat était rempli pour le camion avec un vent comme chauffeur. Au melin, il était pas drôle non plus. À trimballer pendant 10 à 12 heures les sacs de grains sans frère, ou bien laisser bien pour la farine de fromage. Daniel y a pas eu bien. Dans les années 70, il y a eu une étude de fouette pour moderniser, mais il coûtait trop cher. Les grands moulins, c'est un brame à développer. Après, les cultivateurs avaient acheté des petits concasseurs. Alors, il a fallu songer à RT. Henri Rouet a recruché en 1973, après 53 ans de pratique, et une sacrée carrière. H2, il est pour rare de voir des autoxertas pour prendre ce bâtiment en photo. Elle est toujours aussi solide sur ses fondations. L'aigle pèse toujours dessous, sans certitude, pourvu qu'elle dure encore longtemps.